So tell me, what is your real name? Sometimes the twists and turns of life make it a real pain. But when you see that flicker of light, comment tu t'appelles? Mais t'es donc ben beau, t'es tellement belle. Oublie tes défenses, calme ta tête, ouvre ton cœur, ça peut faire la différence. Things will now get easier if you ease your mind and open your heart a little wider. So tell me. Premièrement, j'ai commencé, je vais mettre ça dans le contexte, j'ai commencé à m'intéresser il y a environ 12 ans en voyant des annonces de personnes qui recherchaient. Puis je me dis, c'est malheureux, ces personnes-là n'ont pas les outils pour chercher. Puis dans le temps, il n'y avait pas l'ADN. Ça veut dire qu'il fallait aller avec des indices, puis recouper des événements. Telle personne, admettons, vivait à Montréal en 1952. On a accès au label, un annuaire de Montréal. Quand c'est Montréal, au Québec, on a deux très bons annuaires anciens où on peut aller chercher les noms, puis avoir une idée où la personne vivait. Ça a commencé comme ça. J'ai voulu aider une personne parce que dans la vie de recherche, ça disait qu'il y avait un père franciscain qui était impliqué. Comme le père franciscain, je travaillais pour eux, j'ai décidé de m'impliquer puis d'aller faire parce que je pouvais faire la demande auprès de la communauté, puisqu'ils étaient avec. Là, j'ai commencé comme ça, mais c'était très long de trouver pour cette personne-là qui a fini par trouver vraiment son ADN par son ADN. On a trouvé un peu de temps avec son ADN, puis la famille, la mère n'a jamais voulu accepter, mais la famille du père, et le père était décédé, les enfants étaient au courant que leur père avait eu un enfant. Arrive au moment où il faut faire les contacts avec la famille, tout dépend de la situation de l'adopté. Je veux dire, la situation de la famille de l'adopté. Au début, j'avais des illusions où je me disais, ah, c'est une femme qui était mal prise, elle a confié son enfant à l'adoption, elle était toute seule, mais la réalité est vraiment pas pareille. Ça, c'est des rares cas où il y a une femme qui a un seul enfant, puis après s'est mariée, puis elle a eu d'autres enfants. La plupart du temps, c'est plus qu'un enfant. Et des cas que j'ai vus, c'était un homme qui avait sa femme avec 8 enfants, et il y avait une maîtresse avec qui il avait 3 enfants, puis la maîtresse faisait adopter toujours ses enfants à elle. Mais quand c'était le temps de faire le contact, les enfants adoptés de cette dame-là, les enfants ont jamais voulu, les enfants du monsieur n'ont jamais voulu entrer en contact avec l'adopté. Il faut préparer, il faut aussi beaucoup de patience. Les adoptés en général, une fois qu'on a trouvé pour eux le nom de leur mère, c'est des fois 40 ans qu'ils recherchent. Au moment où ils trouvent, ils voudraient comme sauter tout de suite sur la famille et poser plein de questions. Mais la famille, j'ai fait un contact récemment, la famille, c'est 5 garçons. Aucun savait que leur mère avait eu une fille. Là, à ce moment-là, la fille, elle a hâte un peu de connaître ses demi-frères, mais là, pour l'instant, elle a le nom de sa mère. On entre dans la vie privée des familles biologiques. Le fait que la mère est décédée maintenant avec
la loi 113, on contacte des familles où la mère est déjà décédée. La mère n'est pas là pour expliquer à ses enfants ce qui s'est passé. Je trouve que c'est très difficile, ce côté. Surtout qu'ils n'ont jamais eu l'histoire de leur mère, ça a été secret. Là, j'ai un cas où il y a un père, le père, qui n'est pas le père biologique, mais le père des autres enfants, n'est pas au courant. Comment annoncer ça à cet homme-là que sa femme a eu un enfant avant son mariage, elle avait 17 ans? Faut user, faut se servir un peu, trouver, on fouille dans des outils comme banque, les NQ, les BMS, baptême, mariage, sur plein d'outils de généalogie. Dans les vieux journaux, souvent, on peut avoir des très bonnes informations sur énormément. C'est à partir de là qu'on peut savoir avec qui. La plupart du temps, c'est des femmes parce que maintenant, le nom du père est. Si le père n'a pas reconnu sa paternité, c'est défendu de donner le nom, centre jeunesse. Fait qu'on a le nom des mères, ça, presque tous ceux qui l'ont reçu jusqu'à présent, il y en a beaucoup maintenant. Il ne faut pas penser qu'ils n'ont pas fait de travail depuis 2018, ils en ont fait beaucoup, mais il en reste encore énormément. À ce moment-là, ben, une fois qu'on a le nom de la mère, avec une petite généalogie, surtout si on connaît l'âge de la mère, on peut trouver ses parents. Euh, ensuite, là, dans les journaux, je vais aller fouiller la nécrologie. Ça va me donner une idée. Souvent, on va avoir les enfants de la personne. Les enfants, c'est comme ça qu'on peut établir en fouillant sur Facebook, mais une chose très importante, le premier contact, on ne fait jamais ça sur Facebook. Trouver un numéro de téléphone, rejoindre la personne la plus proche concernée. Moi, quand je vois des annonces, recherche de mère biologique avec des annonces, je trouve ça très difficile d'accepter parce que souvent, si on se met à leur place, là, si c'est notre mère à nous, notre mère, là, qui n'a pas son nom étalé partout, puis on ne veut pas que ça se sache, notre mère a caché toute sa vie. Je pense que ça concerne seulement l'adopté et la famille biologique. Si on avait une section, quand on reçoit le nom, c'est vite fait en presque une heure, je peux trouver la mère, le père, situer des enfants. C'est très rapide. C'est pas nécessaire d'être publié, de montrer partout sur les pages Facebook à vie de recherche. Moi, je pense que c'est assez confidentiel, puis on devrait pas mettre des noms complets. On m'a dit qu'habituellement, les personnes qui font des recherches comme moi ne doivent pas contacter. Mais quand la première fois que j'ai à parler avec la doctrine, une fois que j'ai trouvé, je lui parle, je demande de lui téléphoner, de lui parler pour voir à qui j'ai affaire, ses intentions, pourquoi recherche. Si c'est pour une vengeance, c'est très rare, mais si c'était pour une vengeance, c'est sûr que je le ferais pas. Mais si la personne elle a des bonnes intentions, je vais l'aider. Mais la personne, pour faire le premier contact, n'est vraiment pas capable parce qu'elle est trop prise par ses émotions. C'est très difficile pour la personne. À ce moment-là, moi, j'étudie le dossier comme il faut parce qu'elle a déjà une partie faite. J'étudie son dossier, je regarde. Je vais dire un petit secret, j'en fais des. À ce moment-là, quand je contacte une personne, je vais dire au début, pas tout de suite, là, j'appelle pour une adoptée. Je vais prendre le moyen, le prétexte de la généalogie. Je veux dire, je suis en train de faire un arbre généalogique sur votre famille, mais il me manque un renseignement. Est-ce que le décès de votre grand-père est. Je vais prendre n'importe qui dans l'arbre que j'ai bien étudié parce qu'il faut être capable de répondre aux questions pour avoir de l'air crédible. Oui, puis la généalogie, comme les gens sont très passionnés de généalogie en général, j'ai jamais eu de porte fermée à cause de ça. Ça Les prendrait. ancêtres. C'est ça. Mais je me pose toujours la question, est-ce que je fais bien de faire des contacts comme ça? Jusqu'à présent, ça a bien été. J'ai aucune idée combien j'ai pu faire aider des gens parce que je ne le prends pas en compte. Une fois que c'est fini, c'est fini. Eux autres, je les mets en contact. Après, c'est à eux autres. Les gens qui sont au courant, qui ont une soeur ou un frère, leur mère leur a dit. Mais quand même, c'est une surprise.
Comme Hmm. dernièrement, la famille pensait que la mère avait eu un garçon qui était décédé à la naissance. Là, on arrive avec une fille qui est vivante. Là, ils ont demandé du temps pour, même s'ils sont contents d'avoir une sœur, mais ils veulent prendre le temps. C'est c'est la patience. Pas sauter sur la famille puis de penser qu'on va avoir des liens tout de suite. Des fois, il n'y en aura jamais de liens. C'est juste, une fois qu'on l'adopté a le nom de sa mère, c'est déjà très, un très gros morceau. Parce qu'au début, quand les gens recherchent, c'est l'identité de leur mère. Ensuite, ben, ils vont aller chercher, ah, on veut une photo de notre mère. Puis après, ben, les demi-frères, demi-sœurs, ben, ils n'ont jamais vécu. Des fois, c'est une très grande différence de famille. Les gens qui ont fait adopter plus d'un enfant, souvent, c'était de la violence physique dans beaucoup de personnes alcooliques, les hommes battaient leurs femmes, les enfants. Puis, ce que j'ai entendu souvent, quand l'adopté a retrouvé sa famille biologique, ils me disent une chance que j'ai été adopté. C'est Ah beaucoup, ouais. hein. Ça, ils apprécient beaucoup. Ben, la plupart du temps, les gens ont eu des très bons parents adoptés. Le motif pour les adopter était parce qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Puis, il y en a qui sont allés en chercher un, deux, mais en général, ça fonctionnait très bien. Mais eux autres, c'est le besoin de savoir. Moi, je n'ai jamais été adoptée, je ne peux pas savoir. Je peux le savoir, mais je ne peux pas ressentir ce que les personnes ressentent. Ils ont un nom de leur mère, mais c'est un faux nom. Puis à ce moment-là, la personne qui a OK. fait le test ADN, il faut vraiment vérifier le nom qu'on reçoit, il ne fonctionne pas du tout dans l'ADN. Là, il faut continuer de chercher. Parce que si on contacte cette famille-là, on leur dit, ah, votre mère a eu un enfant, c'est pas vrai. Il ne faut pas faire d'erreur. Une autre chose que je veux mentionner, c'est qu'il y a beaucoup de mères qui souffraient de maladies mentales. Puis souvent, les mères n'étaient pas capables de garder leur enfant, puis ils s'en allaient à l'hôpital psychiatrique. Là, il y avait un enfant, il sortait. Là, il fallait qu'ils fassent adopter l'enfant parce qu'ils n'étaient pas aptes. Ils voulaient garder leur enfant. Mais ces femmes-là, des fois, ont eu jusqu'à trois enfants. Mais l'autre chose que je veux mentionner, quand la mère fait un refus de contact, c'est pour, selon moi, il ne faut pas que l'adopter prenne ça comme un abandon. C'est que la mère est vraiment pas capable de revivre ce qu'elle a vu parce que c'est quand même une souffrance. Porter un enfant de 9 mois, Ça doit. laisser en adoption, il y en a qui ne voulaient pas du tout, là, qui l'ont payé. C'est une grosse souffrance. Puis au bout de 50 ans, revivre, surtout que ça a été dans le grand secret, personne ne le sait, c'est un secret que ces mères-là ont porté toute leur vie. Puis à un moment donné, de dire, oui, d'accord, je vais le dire à mon mari qui ne sait rien, je vais le dire à mes enfants. J'ai eu à faire un contact avec une dame de 92 ans qui avait eu deux enfants, qui était en psychiatrie entre-temps, était une très bonne madame, une madame qui étudiait pour devenir infirmière dans les années 40. Puis quand j'ai contacté, elle avait 92 ans, elle m'a dit, vous savez, j'aurais aimé mieux être morte que de dire que j'ai eu des enfants. Là, j'ai parlé aux garçons, j'ai dit, les autres ont très bien respecté. J'ai dit, votre mère, elle ne veut pas de vos photos. Ça ramène trop des souvenirs douloureux. Pour elle, elle s'est protégée pour être capable de survivre. Certaines mères, j'ai tellement de cas qui me viennent en tête, là. Certaines mères là, ont vécu avec un homme. Il y en a une, entre autres, qui est décédée. Elle a vécu avec un homme contrôlant. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui lui serait arrivé? Elle était, elle était en danse. Parce que rendu dans 75, 81 ans, 82 ans, je ne sais pas l'âge exact, là, si les conjoints les laissent, c'est pas drôle. Mais par contre, il y aurait moyen de faire ça en douce, de faire ça en secret, mais il faudrait que les deux parties s'entendent pour garder ça. Là, ce qui me fait de la peine, en quelque sorte, c'est de voir les noms annoncés, mais que c'est n'importe qui va fouiller. Puis n'importe qui peut téléphoner à la famille sans le dire à Ah, l'adopté.
Sauf que ça peut faire des gros dommages. Parce que ça, j'en ai vu qui ont fait manquer des témoins de ça, qu'une personne a téléphoné, contacté par Internet au début, après ça, téléphoné à une famille euh, Je peux voir ça. sans parler à l'adopté. Ensuite, quand le contact était fait de façon officielle, eux autres, ils ont dit non, on ne veut rien savoir. Mais il ne faut pas manquer notre première fois. C'est important, le contact, établir un lien de confiance, puis de respecter. Si la personne, comme le monsieur qui est encore vivant, là, ses enfants, eux autres, ils vont s'en parler, mais il n'y en a pas question qu'ils disent à leur père. C'est beaucoup dans les émotions, hein, tout le temps, tout le temps. Oui, tout le temps. Ce qui est le plus important, c'est le respect des deux côtés. Pas certaines, jusqu'à présent, des familles qui se sont retrouvées, que ça va très bien, c'est parce qu'ils savaient déjà. Et la mère, souvent, la mère va arriver à la fin de sa vie. Là, quand elle arrive vers vraiment la fin, elle va dire, j'ai vu une qui a dit à sa fille, tu sais, j'ai eu un autre enfant avant toi, je te demande maintenant de la retrouver. Ça, j'ai aidé, j'ai le son à chaque fois, là, j'ai aidé. Quand elle a retrouvé sa sœur, elle souffrait d'Alzheimer assez avancé, mais elle a eu la chance de la rencontrer, puis sa sœur, malgré qu'elle souffrait d'Alzheimer, elle a quand même compris que c'était sa sœur qui venait la rencontrer. Elle qui avait toujours cherché sa mère avait dit non. Là, c'est un oui. Puis on lui a prendre une photo pour savoir, et après, elle est décédée. Et je pense qu'elle avait réalisé ce qu'elle voulait. Je l'ai fait aussi pour une personne qui avait un cancer. Elle, c'était pas une adoption, c'était elle avait été donnée à quelqu'un. Puis, elle me disait, avant de mourir, je veux savoir qui est ma famille. Et à un moment donné, ben, j'ai retrouvé, elle avait 6 sœurs qui étaient en Ontario. Puis elle a eu la chance de rencontrer 4. Puis après, elle est rentrée aux soins palliatifs. Là, j'essayais de l'encourager. Tout ça, elle dit, Lucille, vous savez, là, je peux partir en paix. Je sais qui est ma famille. Je suis très contente d'avoir fait le message. Pour elle, là, c'était réglé. Elle avait cherché toute sa vie.